premier. Ce que nous sommes en train de lire cette semaine. Jean au chapitre 1er, le verset 1er, on va aller jusqu'à 4. La Bible nous dit ceci. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Je saute. 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Grand Dieu du ciel, sur l'autel de la parole de lire. Et sans pour l'interpréter au milieu de nous. Que cette même parole puisse apporter toutes les bénédictions. Que cela guérisse les malades. Que cela baptise du Saint-Esprit. Et cela accorde tout ce dont ton peuple a besoin ce matin. Bénis mon frère, bénis ma soeur qui a l'écoute de cela. Bénis la bouche qui va prononcer cette parole. Bénis même ceux qui vont nous suivre sur le net. Sois encore notre Dieu. Prends cette parole. Faites-la pénétrer dans les cœurs de tes enfants. Tout pour ta gloire. Pendant que nous t'avons prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Pour aujourd'hui, vous allez nous supporter un peu. On a fait passer beaucoup de cantiques individuelles. Bon, c'était spécialement pour aujourd'hui. Nous allons commencer la prédication juste à 11h passé 35 minutes. Que Dieu nous aide à atteindre l'objectif. La sœur Joël est là. Pardon? Elle n'est pas là. Son mari va agir. Ok. Merci beaucoup. Nous avons lu dans la Bible, il est dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Aujourd'hui, cette parole habite au milieu de nous. Et nous sommes en train de parler sur le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est quoi exactement le Saint-Esprit? Amen. Nous allons parler de cela selon la Bible. Et selon Frère Branham. La Bible dit
nous l'avons dit autrefois, qu'au commencement était la parole, comme nous venons de le lire. Et c'est cette parole qui était Dieu. La même parole dit Dieu est le Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes là? Amen. Au commencement était la parole. Et c'est la parole qui a été créée. Ou c'est elle qui a créé toutes choses. Voilà ce que j'ai dit. C'est elle qui est Dieu. Amen. Et là, mon frère, problème, c'est quoi? J'aimerais que nous comprenions le plan de la rédemption, c'est quoi? Et c'est comme je l'avais dit mercredi ici. Pourquoi un homme devrait pas se tenir ici à te rapporter la parole? Pour vous donner quoi exactement? Oh, la vie éternelle. Mais quel est le vrai rôle de l'homme de Dieu? C'est de nous donner la vie éternelle. Comment donner cette vie éternelle? Amen. Revenons un peu avec les plans de la rédemption. Et j'aimerais que ce matin, ceux qui étaient absents me suivent bien. Je vais faire un petit pas en arrière pour ceux qui n'étaient pas là la semaine. Nous avons vu avec mes frères ici, c'est les prophètes. Et dans l'Ancien Testament, on nous a parlé de 3 étapes de la grâce. C'est ce que vous chantez tous les jours. Et sans savoir ce que vous chantez. Parce que c'est là notre objectif, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et les 3 étapes de la grâce, il y a la justification, il y a la sanctification, il y a le baptême du Saint-Esprit. Suivez-moi avec attention, s'il vous plaît. Et vous avez remarqué que tel que nous sommes là, nous sommes répartis en 3. Nous sommes une maison à 3 pièces. Nous avons le corps. Nous avons l'âme, l'esprit. Et en 3e lieu, nous avons l'âme. 3 choses. C'est que tu es là. C'est que je suis ici. 3 choses. Mais quand on parle de la justification, c'est où? Quand on parle de la sanctification, c'est où exactement? Et quand on parle du baptême du Saint-Esprit, c'est où et c'est quoi? C'est là que j'avais fait un petit pas en arrière. Dans l'Ancien Testament, pour parler du temple. Les sacrificateurs qui devaient faire entrer l'arche. Et nous avons vu cela faire Branham. Que l'arche typifiait la parole. Et les sacrificateurs, quand ils prennent l'arche, il va parcourir aussi 3 étapes. Est-ce que nous sommes là? Des fois, vous avez toujours entendu parler, il y a un secret par juste derrière. Mais sans comprendre ce que c'est. Amen. Est-ce que tout le monde voit ici au tableau? Je ne sais pas si tout le monde voit ici. Ça c'est bon?
Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est quoi ça? Vous pouvez titrer ça comment? Une maison. Bien sûr. Il a dit de c'était. Mais on me le connaît. C'est une flèche. Alors quel était le travail des sacrificateurs? Je vais m'expliquer. Pour que vous compreniez c'est quoi la justification. Nous avons les frères Branham et on a dit que l'aspect extérieur comprend 5 sens. Nous avons les yeux, nous avons l'ouïe, nous avons l'odorat, nous avons les touchés, et tout ça vous connaissez là. 5. Amen. C'est là que les sacrificateurs prennent l'arche. Il est à l'extérieur, ce qu'on appelle parvis extérieur. Suivez-moi avec attention. Mais là, qu'est-ce qu'il va faire? L'arche, le travail du sacrificateur n'est pas de rester avec la parole plutôt, avec l'arche au niveau du parvis extérieur. Supposons que nous avons l'extérieur ici, le parvis extérieur. Maintenant, on entre dans la maison. En premier lieu, on va se retrouver où? Au salon. Amen. Pour ce qui compose l'homme, les salons, c'est ça l'esprit. Amen. Le sacrificateur ne peut pas directement prendre l'arche et le faire passer jusqu'au lieu précédent. Sans pour autant passer par là. En d'autres termes, tu ne peux pas avoir le baptême du Saint-Esprit sans être sanctifié. Au niveau du parvis extérieur, comment commencer la parole? Et là, si tu purifies la parole, la même parole, et le sacrificateur va faire entrer dans les lieux saints, au salon, c'est pour que l'arche fasse un travail, pour que la parole fasse un travail. On a écouté d'abord avec le parvis extérieur, l'oreille, les corps, la première partie. Tu as entendu la parole, tu as pris la décision, tu as cru à cela. C'est là que nous parlons de la foi. Amen. C'est dans la justification et la foi. Dis-moi frère, tu ne peux pas dire que j'ai le baptême du Saint-Esprit si tu n'as pas encore cru. Est-ce que nous sommes là? Amen. Frère, on appelle ça une construction. C'est la vérité. Et quand maintenant, tu crois la parole, tu prends la décision de se faire baptiser, la parole ne va quitter là-bas pour se retrouver dans l'esprit. Pour faire quoi? Pour sanctifier. C'est là qu'on appelle lieu saint. La sanctification. Vous n'allez plus commettre adultère. Vous n'allez plus mentir. Vous n'allez plus tromper. Vous n'allez plus faire ceci pour compenser. Vous êtes sanctifié par quoi? Par la parole. La même parole qui a justifié. La même parole qui va sanctifier.
sanctifié. On est sanctifié. Et les pas d'avoir le Saint-Esprit à ce niveau-là. Et on a le connu au niveau sanctifié. Ah, je le sens bien. Et les pas encore l'évidence du Saint-Esprit. Et le connu au niveau sanctifié. Elle fait un travail pour amener la personne jusqu'à l'achèvement. Pour la commémoration, tu l'as souka. C'est le seul là. Amen. Vous êtes sanctifiés. Vous pouvez même prêcher l'évangile. Vous pouvez tituber. Vous pouvez chanter. Même si vous êtes sanctifiés, ce n'est pas la preuve que vous avez le baptême du Saint-Esprit. Écoutez, celui qui est baptisé du Saint-Esprit, obligatoirement il est sanctifié, il est justifié. C'est pourquoi ne vous arrêtez pas au niveau de la sanctification. Cette piété-là qui vous sanctifie, ce n'est pas seulement chez vous ici. Même chez les catholiques, il y a des gens qui ne font pas de mal. Ils sont saints. Ils vivent piècement. Ils vont commettre des crimes. Vous ne les partagez pas. Mais ils partagent. Alléluia. Vous allez me dire que c'est ça la chose. Ne comprenez pas malheureusement non passer la terre, ils sont le message, ils commencent à tous au monde saint. Tous à la possibilité qu'on a tête. Je ne dis pas ça. Baptême du Saint-Esprit en toi et qu'on ne dise jamais que ça s'appelle le Coran. Et c'est comme ça que je vous avais la fois passée. L'église est ça qui mouvement, l'église est les hommes. Pourquoi? Parce que évidemment c'est Saint-Esprit, il y a qu'à le Coran. Ils sont accompagnés par l'huile, par l'onction, par les chansons, par les mariages, par les prophéties et tout. Est-ce que c'est que tu as c'est le baptême du Saint-Esprit? Ou bien tu es au niveau de la sanctification? Et si tu connais encore de mal, même à l'état de la sanctification, tu n'es pas encore arrivé. Je vais dire par là que l'héroïne sanctificatrice, c'est de prendre de l'âge jusqu'à l'amener dans un lieu solide. Dans la chambre où vous avez les lieux très saints. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Il dépose. Dès qu'il dépose l'âge, il finit avec son travail. Amen. Amen. Il sort. L'auteur même de cet arche-là, il va maintenant confirmer l'âge. Il va même descendre la gloire de Shekinah pour donner l'huile l'onction à l'arche. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Et à ce moment, on peut parler de l'évidence du Saint-Esprit. Oh non, je suis justifié. C'est tout. Je suis sanctifié. C'est tout. De la justification, c'est la parole qui justifie. C'est la parole reçue à l'extérieur. Par l'oreille peut-être. Par les yeux. Tu peux faire un miracle et tu crois sur la parole. Oui, il y en a qui ont cru par le miracle. Ils n'ont même pas entendu qu'on a parlé du message. Et il a vu ce même miracle. À l'extérieur, il se met à croire. Alléluia. Amen. C'est toujours la parole qui a produit ça. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Et quand vous arrivez à l'étape de la sanctification, c'est toujours la parole qui sanctifie. Vous devenez propre. Vous devenez saint. Parce que vous êtes sanctifié par la parole. Et ce n'est pas tout. Même si vous devenez saint, ce n'est pas encore tout le fait.
Ici, les païens même, ils payent les aussi. Awa ata bapagana mpe bakosoka na mosanda oyo. Tu le vois vraiment Alléluia. Amen. Mais c'est la vérité. Est-ce que nous sommes là? Amen. Donc, ce que nous avions parlé la fois passée, des sacrificateurs, ils devaient amener l'âge. L'âge, c'était la parole. La faisant traverser du panier derrière, qui est le corps. Alléluia. Amen. Là qu'on a parlé de la justification, pour les faire entrer dans les lieux saints, c'est-à-dire dans l'esprit. C'est là qu'on a parlé de la sanctification. Et après le lieu très saint, dans l'âme de l'homme, baptême du Saint-Esprit. C'est ça le véritable travail de tout sacrificateur. Et nous, étant les sacrificateurs, c'est le travail que nous avons fait. On peut vous prendre, vous laissez seulement ici. Jusqu'à recevoir Christ à l'âme. Est-ce que je ne peux pas dire la même chose? Les prédicateurs se sont consolés. Si l'église est baptisée du Saint-Esprit, il se sent heureux. Et c'est la vérité de faire. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Oh, mais c'est la vérité. Nous avons le travail d'amener les gens jusqu'au véritable baptême du Saint-Esprit. C'est ça mon travail. Et tout ce que la parole fait, elle est en train de construire une maison où Dieu devait habiter. Toutes ces étapes-là, c'est une construction de fer. Et William Branham dit, qu'on parle du baptême du Saint-Esprit quand toute la maison est construite. Est-ce que vous l'avez bien? On ne peut pas parler du baptême du Saint-Esprit tout en étant dans la sanctification ou dans la justification. La jambe est d'accord. Vous savez qu'il y a... C'est ça le véritable baptême. Est-ce que vous me suivez bien? Écoutez-moi. Supposons ça c'est une maison. Que Dieu est en train de construire. Mais c'est vous qui êtes le temple de Dieu, non? Il devrait être le véritable temple de Dieu. Où il doit habiter. Nous avons vu que la première étape, c'est en écoutant la parole. Et quand vous écoutez, vous croyez à la parole. C'est la justification. Vous allez remarquer ici, c'est déjà chiffonné. Cette maison-là a commencé par se construire avec la foi. Écoutez. La foi n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Mais dans le baptême du Saint-Esprit, il y a la foi. Est-ce qu'elles sont là? Amen. Tant que cet instrument ici, ce qu'on appelle l'amour parfait, n'est pas encore descendu. Pourquoi faire cette maison? Ne parlez pas de l'évidence du Saint-Esprit. La maison s'est construite, ça commence avec la fondation. C'est pourquoi il a dit la foi c'est la fondation. Et vous avez remarqué, vous comme étant une maison, vous commencez par la fondation.
Je vais faire des choses ici. Suivez-moi avec attention. Est-ce qu'elles sont là? Amen. Est-ce qu'il y a-t-il une différence entre cette maison et cette maison? Oui. Hein? Oui. Oui. Il y a une différence. Ok, c'est les amis. Je vous pose la question. Quelle est la différence? Ok, c'est les amis. Cette maison n'a pas la toiture, mais celle-ci a une toiture. Je pose la question. Pouvez-vous accepter de mêler dans une maison qui n'a pas de toiture? Mais beaucoup de gens sont comme ça ici. Christ était capable de tabernacler. Pourquoi? Vous n'avez pas de toiture. Est-ce qu'elles sont là? C'est la vérité. Pour parler de la maison, il faudrait que vous commenciez à la fondation. Vous commencez à remonter la vertu, la connaissance, la tempérance. Ce sont les prix que je suis en train d'ajouter. La piété. Parce que cet amour parfait, s'il ne pouvait pas descendre, si en toi il n'y a pas la piété, en toi il n'y a pas la patience, en toi il n'y a pas la tempérance. C'est comme quelqu'un qui construit une maison, qui met la toiture, sa fondement, sa fondation, et qui va demeurer jamais. Alléluia. Amen. Vous comprenez maintenant le travail que Dieu va te faire. Ça de vous construire. Amen. Vous passez de la foi à la sanctification. De la sanctification, vous faites pénétrer la parole dans votre âme. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. C'est à cette étape ici, on peut parler de l'achèvement. C'est-à-dire quoi? Lui que vous a amené, il a fait le travail. Il arrive ici, il dépose. Dans les lieux qu'il fallait, dans votre âme. Et dès qu'il va déposer l'ange dans l'âme, c'est la parole lui-même, la parole, va faire descendre une gloire. C'est que Abraham appelle la loi de Shekinah. Pour venir coiffer, venir donner l'ordre. Et automatiquement, on peut parler de l'évidence du bâtiment du Saint-Esprit. Dans l'âme, que vous devenez un représentant. Un représentant de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. C'est la vérité. Vous représentez automatiquement Dieu. Mais comment on va parler du baptême du Saint-Esprit? Oui, Abraham, qu'on parle de cela, quand toute la pyramide est construite, cette pyramide, et puis la foi, jusqu'à la pierre des fêtes. Qu'est-ce qui fait tout ça? C'est toujours la parole. Amen. Amen. Et sans pierre de fête, ça ne règle toujours pas la question. Oh non, moi je prêche bien. Quand tu as appris, tu connais le français, c'est bien. Tu peux bien prêcher, c'est tout à fait normal. Mais ce n'est pas ça la preuve que tu as l'évidence. Prends tout prédicateur. Avant de monter, s'il doit arriver là. Sans cela, tu n'auras pas ce pouvoir de faire amener les gens jusqu'à ce niveau. Parce que toi, tu n'es pas encore là. Amen. Amen. Que la pierre de feu descend. Pourquoi faire votre
votre pyramide. Pana kokata piramide ya bino. Alors on peut parler maintenant du véritable baptême du Saint-Esprit. Maana tuko alibaki muhimu sana solo. Donc de la foi jusqu'aux autres étapes. C'est toujours la parole qui construit. Il construit la pyramide. Jusqu'à ce que la pyramide aura épais cette tête-là. Et quand vous voyez quoi ça? Donne-moi quoi ça? Quand vous voyez une maison construite, et qu'on a mis une toiture pareille, ça suffit. Au-dessus, s'il n'y a plus rien. Est-ce que vous avez bien? Oui, pour la nini, et l'école va venir en âge de l'épouse. Est-ce que vous avez bien? Frère Branham dit qu'au courant de tous ces âges, la parole n'était pas complète. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans la Bible, quand le Saint-Esprit est descendu, à la Pentecôte, Paul dit, nous connaissons cette parole en partie, nous la prophétisons aussi en partie. Pourquoi? Il y avait des secrets qui étaient encore là. Les secrets, il n'était pas révélé. C'est pourquoi Pierre, Paul connaissait sa partie. Il prophétisait en partie. Parce que la pierre n'était pas descendue. Alléluia. C'est au temps de la fin. La pierre, l'amour parfait. La pierre devait descendre pour coiffer. Pour révéler toutes choses. Pour achever la mission. Alléluia. Pourquoi? En dehors de cet âge ici, il n'y a pas un autre âge. Écoutez-moi encore bien. Quand nous disons chaque fois, le message d'Éphèse, jusqu'ici, c'est une manne pourrie. Parfois vous ne comprenez pas. Une manne pourrie qui n'est pas utile. Nous avons une nourriture convenable. Nous ne sommes plus à cette étape-là. Nous sommes à ce niveau. Nous prenons le monde. Il nous parle de blé. Je l'avais montré la fois passée. Alléluia. Nous avons la parole. Suivez-moi avec attention. Nous avons la parole. La parole a produit les tiges. Est-ce que nous sommes là? Quand cela a produit les tiges, papa, n'a pas l'agitation, s'il vous plaît. La ligue, on a mon képi. Cela a donné les tiges. Supposons que ceci est fait avec Paul. Quand maintenant ici, ça sort, la vie sort, elle entre dans la tige. Est-ce que nous sommes là? Quand ça traverse entre dans les feuilles, sans ces fruits ici, on peut se réjouir quand je vois mon maïs, je dis gloire à Dieu. Ma maman va l'autre dans la baïbi. Quand vous avez les sangs, vous avez des bimos séparés. Est-ce qu'on a vu qu'on bouge dans le sang? Tout le monde appelle le sang et bimi et qui est à l'évo moboye et bimi souffert mais bon qui pété. Tu as été reçu la parole, tu as été baptisé, tu as été sanctifié. Et après tout, tu vas rejeter le sang de l'air. Alléluia. Oh, ça c'était bien. C'est un très bon exemple. Une manne pourrie. De tous ces âges-là. Pourquoi? La vie sort. Elle s'en va aux tiges. Les tiges jubilent. Les gens jubilent. Écoutez-moi encore bien. Les billes par lesquelles j'ai ensemencé mon maïs n'étaient pas de récolter la tige. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Ça n'était même pas de récolter les feuilles. Les gens envient.
Alléluia. Que le même Dieu qui était ici, qu'il part jusqu'ici, le même grain de maïs qui a été ensemencé. Je ne veux plus de feuilles et tout, mais moi je vais ce maïs-là. Regardez, pardon. Vous comprenez bien. Ici, quand la parole a été donnée, quand le maïs a été ensemencé, pour produire, elle devait d'abord mourir. Et c'est quelqu'un qui fait un je ne veux pas je cherche celle qui est déjà. Il a pris des filles là-bas. La vie est sortie. Elle est allée dans les tiges. Ça fait son travail. Ça va te justifier, te sanctifier. Tu peux te réjouir. Les frères disent Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand la pluie tombe, les frères disent au fait, le soleil frappe. Il se réjouit aussi. Est-ce que c'est là la fin? Tu verras malgré que la feuille danse, mais la main continue à s'arrêter. Son pied, c'est quoi? Alléluia. Je dis période elle semble continuer à le tour pour qu'elle semble. Sur la période de maïs ne pas encore arrivé, tu ne vas pas accueillir le maïs. Le témoignage là. Et dans les cas de mon corona. Le témoignage de foi que nous devons être prudents. Alléluia. Amen. Nous devons être prudents avec les choses. Essayez tout ça qui est dans ma cambo. C'est Dieu qui a dit. Lui-même qui a placé des saisons. Il sait que ceci, on la semence, on le produit des fruits, elle fera 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Même si tu peux t'agenouiller pour dire que Seigneur, donne-moi des fruits à cette époque. On a un pardon, on tient à témoigner à l'écouta. Kenene langa masango na ngeza ya mkusha biza amepesa na masango kaka alikushwa na naye lobi na banduko buka masango ebele otika batimwana za ukuta zaba sala bongo teza mka désordre je n'agis pas de telle manière n'a pas de désordre singa ina saison na ye so singi zambe pesa na masango ebele zaba we peso ya mona saison na ye Dieu va te donner par leur saison. Est-ce que vous êtes là? C'est qui était dans le Père. Il a déversé ça dans son fils. Ce qui était dans le fils, il l'a déversé dans son église. Quelle église s'agit-il? La Bible dit autant d'histoire. La même lumière qui était le matin arrêtera encore le soir. Quelle lumière? Les mêmes fruits qu'on avait semencés, vous allez les récolter exactement. Et celle qui est au commencement là était déjà déchiquetée. La vie n'est plus. Amen, amen. Vous allez voir une étape. Les fleurs sortent. Ce n'est pas encore la fin. Ne coiffez pas encore pour dire qu'il y a la boucle de sango. On l'a foufoute. Tu ne vas pas manger. Alléluia. Amen. Il faut le sango cola. Il faudrait que le maïs puisse mûrir. Quand cela mûrit, tu dis que le maïs a mûri. C'est l'étape là que je dois maintenant prendre le maïs. Voilà ma pourri. Dis-moi. Olela zonga kotoyo. Tango le sango na le kauki awa. Mokola robuka ni. Est-ce que vous avez la langue? Amen. Est-ce que les titres sont importants? Est-ce que les titres sont importants? Si j'ai une importance, tant que le message à part de la fée est noté. Et ça, c'est
y a un message à table à souka. C'est ça qui me fait devenir croyant. Tout est descendu. Ah, mais c'est la vérité. L'âge de la Pentecôte. Moi, j'ai inquiété là. L'âge. Alors frère, retournez. Non. Tu me parles de quoi? Parle-moi du message. Le blanc au téléphone en tango. En fait, tu vois, non. Parlez-moi du message de l'air. Le blanc au téléphone en tango. Est-ce que nous sommes là? C'est pourquoi de tout ce que vous faites, vous devez chercher à voir si réellement vous avez récolté les maïs ou pas. N'allez pas vous réjouir parce que vous voyez la tige, vous réjouissez seulement, vous arrêtez là. Il faut quoi faire la tige pour dire que j'ai le maïs? Les enfants n'auront pas mangé. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? C'est pourquoi William Branham dit avant de passer à la chair, soyez remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? C'est le maïs. Cette maïs a la capacité de jeter une autre, cela peut produire aussi le maïs. Et quand là, tu n'as que des feuilles, tu vas me donner quoi? Est-ce que les feuilles peuvent produire un fruit? Vous avez les feuilles, ça donne quelque chose? Il faut les fruits. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Manopuri. J'ai besoin du message de l'air. Les lots nazolo babingi. Na désordre, mais na uzamlaïti. Na utaka fleba na suka. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à la parole? Dans le temps des apôtres, leur perfection était à Pentecôte, Branham dit. Mais à ce temps-là, c'était en partie. C'est pourquoi Paul l'a même dit comme je l'ai dit là. Nous connaissons en partie, nous la prophétisons en partie. Alléluia. C'est la vérité. Donc c'est aujourd'hui que Dieu a tout déversé. C'est pourquoi William Branham dit, quand j'ai prêché la guérison divine, les dénominationnels pouvaient imiter ça. N'est-ce pas vrai? C'est le deuxième pile. Mais le troisième pile ne pouvait pas être imité. Le troisième pile, c'est la descente. Alléluia. La descente de l'amour parfait. La descente de la parole. Pour venir faire quoi? Pour venir dire aux gens que après ceci, ne vous contentez pas autre chose. C'est ici l'achèvement. L'âge de l'épouse. Amen, amen. C'est la vérité. Et on donne de la fin. La pierre de fin descend pour coiffer. Pour coiffer la maison, pour donner la toiture de la maison. Et toi comme église, tu es une maison qu'on est en train de construire. Donc tout ce que j'ai fait ici, c'est construire la maison. Jusqu'à la fin d'arriver, jusqu'à la maturité, l'étape pour Dieu devait t'aberraquer. Amen. C'est comme ça que j'ai dit une maison sans toiture. Elle est inachevée. Vous devez en principe achever cela. Amen, amen. Avec Paul, avec Wesley, on ne peut pas parler de l'achèvement. La toiture n'est pas encore placée. C'est en partie. Une maison inachevée. C'est bien que tous autres Tongayo ont limé le message aux yeux matin
oleki na betape wana nyonso oleki na fondation oyo koma tina leton nalingi te osuka wana parce que so osuki wana un jour okofinika oboya message oyo okotala ngana sokelisaki pale ananga ezalaka na message oyo kokende na eglize ya ngwanda moko boyokuta pale ananga kati me nazomona na ngai ya koto kuta oleki ya biso wana ti vomela kote na ngai koto oyo osuki eske bazolonaka bien kusuka te na barobi ya milai ça me fait de la joie. Après que la parole que je prêche ici, un travail. Frère, quand il y a les frères à l'église, c'est la preuve que vous ne manifestez pas Christ. J'ai vu des filles vierges ici. Maintenant, il y a des églises. Et 10 000 personnes ne font 0%. Et il y a 10 000 personnes en dessous. Je dis la vérité, notre Seigneur. 0%. 0%. Moi, je suis pasteur. J'étais dans des églises où les pasteurs posent la question. Inclinez votre tête, j'aimerais voir les vierges. Aucune me levait. Il demande au balcon là-bas, il y a une main. Ma soeur a abandonné dans la chair. Qu'est-ce que toi tu donnes à l'église? Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Frère, sœur, Koyoka Lilogo Tole Kisango. Soki, ma bébé sont déjà Kangamukila. Prenez la décision. Demande pardon, c'est le pardon de moi. Je viendrai plus sur ça. Il va te pardonner. Et quand tu prends la bonne décision là, tu deviendras comme celle qui est vierge. Toi et elle, vous êtes égales. Je ne peux pas donner aux frères une vierge seulement parce qu'elle a dit elle est vierge. Non. Et celle qui a pris la bonne décision, je vais prendre le frère, je lui donne. Quelles sont les décisions? Déjà le col à l'église, pasteur. Vous n'aimez pas comment la passer, papa? Le calendrier, moi, c'est vierge. Pasteur, il frère. Yo, je le commence à vierge. Yo, ça vierge. Ils sont terribles. Chasse, yo, ça, c'est du vierge. Qui désordre. Papa, il y a un fou, il y a vraiment vierge. Il y a un frère, il y a un gars dans le il y a un fou, il y a vierge. Ah, vous me désolé. Moi, il y a vierge. Qui vous obéit. Il a pris la décision. Elle qui me donne la parole. Prenez-la. Et moi je suis contre. Pour ceux qui attendent, mais qui ne prennent pas les bonnes décisions. Ce sont ceux-là qui seront jugés. Mais ceux qui ne seraient pas, c'est ça son jugement. Ceux qui paient son droit de naissance, qui passent pour se répartir, pour confesser son péché. Tout est pardonné. Mais c'est la vérité, c'est Dieu. Je vais la vérité. Et tout ce que vous faites là, tu ne peux pas prétendre avoir le baptême du Saint-Esprit. Tu as confessé là. C'est la vérité. Pourquoi? Dès que tu feras ça, il va te reprocher.
Il est accordé à amené à refuser la chose. Même si le corps peut te demander, parce que c'est le corps, et celui-là te dit non, toi aussi tu dis non. C'est la vérité. Mais si celle-là, azokoka, yo nini yango ezosa yokoka te. Kiko yango yoto ezokosa na banoko. Oh papa nazoma l'esprit okosa na banoko te. Banoko te. Par exemple. Eza décision nini ya mabe. Yozokanisa te oyo atika yango aza na nzoto te. Mais toza mpe na bazoto. C'est la vérité. Demande Seigneur. Et quand vous demandez cette grâce, attendez à ton décision. On a vu des sorciers avec des longues robes. C'est la vérité. Celle qui s'est répandue à Chikapala chez les grands frères pasteurs là. Quand vous regardez le naturel. Voilà mon problème. Et vous arrêtez par là-bas. Le naturel ne te sauvera nulle part. Et le Saint-Esprit t'amènera à être Nous sommes en train de construire une maison. À 3 chambres. Seigneur, aide-moi. Quand on verra les portails du Saint-Esprit, vous allez voir. Aide-moi. Baptise mon cœur. Véritable baptême du Saint-Esprit. Que la parole demeure dans mon cœur. Il n'utilise pas la parole ici. Il commence à me promener avec les noms de Branham, avec des citations dans la tête. Ça ne sert à rien faire. Je vous ai toujours dit, n'oubliez pas qu'il y a un ciel à gagner dans notre vie. Tu peux faire toutes sortes de blagues. C'est très bien. Mais prends la Bible. Vous allez voir. Tu avais des hommes. L'un appelé Lazare. Et l'autre appelé un jeune homme riche. Lui avait dit, on minimisait sur la terre. Pauvre. Est-ce que vous croyez la Bible? Vous croyez la Bible? Et ça, c'est l'histoire de la Bible. Comment on a monté le corps à Massa, le Hamburg à la Bible? On ne prend pas comme si de blague de votre village. Et quand il pouvait mourir, vous ne pouvez jamais partir dans un seul endroit. Il y a des lieux différents. L'un se retrouve dans un lieu où il peut bien vivre. Mais qui n'était pas encore l'éternité. L'avant-goût. Les lieux de repos. Et l'autre est là. Il se retrouve dans un endroit où il n'a même pas de remords. À sec. Lieu de feu. Ce n'est pas encore sur l'éternité. Est-ce que vous me comprenez bien? Cet homme-là qui est là, les jeunes hommes riches là, ça ce n'est pas encore une souffrance. Là c'est en fait, c'est l'avant-goût. Et après la dernière résurrection, le jugement dernier, il passera un temps où tu vas chercher à mourir, mais tu ne mourras pas. C'est la parole de Dieu qui dit ça.
Bonjour la banque et le bosso na banda watikuna. Et formule mnoko. Pour il faut souffrir, on souffrir la preuve. Il y a ma dose à la samokili. Il y a refait à l'obanazambo batiakio. Atango na yo. Tout ça sur la taille à matin le terre. Nous ne sommes plus autant de Tout ça la taille de l'Osnete. Nous ne sommes plus autant de Branham. Nous sommes autant de Branham. Message Seigneur, tu dis le message à Branham. Ce message nous va encore le message de Branham. Est-ce que quelqu'un peut dire la même à cela? Amen.